Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et des fois, nous pouvons venir à l'église, année après année, cherchant beaucoup de choses sans avoir l'essentiel. Et lorsque la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, il s'agit même de l'homme de Dieu, de moi qui suis en train de prêcher. Personne. Dieu n'a pas de chéri, Dieu n'a pas de chouchou, des hommes qu'il comprend, et il tolère leur mal et il dit, toi quand même, tu y entreras. Dieu révèle cela au travers de Moïse. Moïse, l'homme qui a vu le buisson ardent, qui a divisé en deux la mer rouge, lorsque Dieu lui dit, parle au rocher, il frappe, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et souvenez-vous, Jésus-Christ, pourquoi est-il mort? Il est mort parce qu'il a porté les péchés des autres. Vous savez, la mort de Jésus-Christ révèle une chose. Si Dieu peut tuer son fils pour les péchés des autres, qu'est-ce qu'il te fera à toi? Si je prends mon fils au oracle, je le tue parce qu'il a dit, papa, je prends le péché du voisin, qu'est-ce que je ferai au voisin? La mort de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un message de salut, c'est un message de jugement. Quand vous voyez Jésus-Christ à la croix et puis il meurt, c'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu te fera? Toi, tu es son fils par adoption. Mais Jésus est son fils par essence. Si son propre fils par essence, il le tue, et alors toi qui l'as adopté. Parce que de nature, tu es fils du diable. Et alors des fois, nous pensons quoi? Je chante à l'église, Dieu va comprendre. Non, tu iras en enfer en chantant. Ah oui, je donne mon offrande et j'irai au ciel. Non, tu vas remplir le panier de l'église, mais tu vas remplir aussi l'enfer. Et maintenant, qu'est-ce que les gens pensent? Que Dieu peut permettre et tolérer le péché en moi parce que je fais ceci, parce que je suis cela. Non. Personne n'entrera et ne verra Dieu sans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible me fait trembler parce que je sais que mes prédications ne me feront pas entrer au ciel. Non, c'est la vie que je mène devant Dieu. Le véritable Marcelo n'est pas celui qui prêche ici, c'est celui qui était dans la chambre. Sans la sanctification réelle, la sanctification secrète, pas publique, parce qu'en public tout le monde est saint, une vie d'hypocrisie et de religiosité. Mais dans la profondeur de ta vie, tu dois vivre dans la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus apporter ce message. Aussi pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Regardez le monde actuel. Le monde actuel est en train de se préparer à la venue de quelqu'un qui s'appelle l'Antichrist. Mais il est impossible que l'Antichrist se présente sans que le vrai Christ ne se soit présenté. Et si nous sommes proches de la manifestation de l'Antichrist, donc nous sommes plus proches de la manifestation du Christ. Car il faut que le Christ vienne et l'Antichrist viendra après. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et quand une femme est fiancée, et que son mariage s'approche, elle s'arrange davantage. Et j'aimerais te dire, Église, ton mari vient. Mais il faudrait que ta robe soit lavée, qu'elle soit purifiée. Et c'est le message de la sanctification qui peut laver la robe de l'Église. Bien-aimé, le message de la guérison des miracles est bon. Je prêche cela, je vis cela, je vois cela. Mais je suis conscient d'une chose, c'est le message de la sainteté qui lave la robe de l'Église. Et la robe de l'Église est très sale. L'église est comme une femme qu'on va épouser demain, mais qui est vautrée dans la boue, vautrée dans la saleté, et qui dit quoi? Il m'a promis de m'épouser et il va m'épouser. Qui d'entre nous peut entrer dans une salle de noces avec sa femme et une robe sale? Aucun d'entre nous, humains que nous sommes. Tu vas dire à ta fiancée, va arranger ta robe. S'il faut attendre, j'attendrai. Mais nous pensons que l'enlèvement aura lieu malgré que nous vivons dans le péché. Si alors que je prêche maintenant, cette salle tombe, où est-ce que tu iras? Si cette salle tombait sur nous, où iras-tu? Où iras-tu? Il faut se poser de telles questions. Parce que nous sommes des mortels. Car certaines personnes disent aussi, mais Jésus-Christ ne revient pas encore, mais ta mort. Est-ce que tu peux déterminer le jour de ta mort? Vous n'avez pas le temps. Et tu n'as pas à dire, c'est un bon message. Je reviendrai demain et demain je veux me mettre en ordre. Tu n'as pas le temps parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne connais pas le taux de mortalité en France, mais je sais que les Français meurent aussi et vous aussi. Bien-aimés frères et sœurs, la mort un jour va frapper à ta porte. Et si tu n'es pas en ordre avec Dieu, cette mort, au lieu de te conduire vers le paradis, va t'amener dans le feu.